Survivor Québec! Alors, est-ce que Survivor est extravagant? Bien, je sais pas si c'est extravagant, mais c'est très, très, très enivrant. Alors, qu'on vient de voir, c'est des images de la saison 4. Et qui de mieux pour en jaser que Patrice Survivor Québec Bélanger qui est avec nous. Bonsoir, Patrice. Allô, vous deux, comment ça va, Alex? Ça va bien. Hey, écoute, Patrice, j'ai eu la chance de voir le premier épisode qui va être diffusé ce dimanche à 19h. Laisse-moi te dire, ben, en fait, tu le sais, tu l'as vécu, ça part en fou. Hey, dis-moi, est-ce que c'est Est-ce que c'est le fait qu'on les ait séparés en 3 équipes de 6 au départ qui les enflamme autant? Je pense que ça a donné le ton à une dynamique proactive et hyper active des joueurs qui avaient déjà le couteau ou les machettes, Alex, entre les dents. Parce qu'effectivement, quand tu as des petites tribus de 6 joueurs, tu peux pas te cacher. Si tu commences une saison à une tribu de 10, tu peux peut-être te fondre en milieu de peloton, pas être trop dominant, ni être trop poche, éviter d'être une cible dans un cas ou dans l'autre. Là, à 6 joueurs, il y a Rémi qui va vous le dire en tout début d'émission. Là, moi, je pensais que j'allais pouvoir me fondre dans le décor puis patienter un peu, mais j'ai pas le choix de me mettre à on maintenant. Et c'est ce qui donne le ton à une saison tout feu, tout flamme, qui revole dès 19h01 dimanche soir pour votre soirée de Pâques. Je suis bien d'accord. Puis déjà, dans cet épisode-là, il y a ce qu'on appelle un twist. Une très bonne twist, d'ailleurs. Est-ce qu'il va en avoir plusieurs comme ça tout au long de la saison? On n'a pas le choix, Alex, parce que, évidemment, 18 joueurs, 40 jours à faire, plus d'une vingtaine de conseils. Ça veut dire qu'il y a des conseils où j'annoncerai aux joueurs que ce soir, on fait les choses différemment. Et je leur annonce que le joueur ou la joueuse pour qui ils auront accumulé le plus de votes ira peut-être sur une île supplémentaire pour passer un certain laps de temps, peut-être dans la tribu adverse, peut-être être en mode pause avant de réattaquer et revenir dans le jeu s'il se passe tel ou tel événement. C'est ça, Survivor Québec. C'est de savoir s'adapter, c'est de savoir vivre avec les imprévus et les surprises. Et bien sûr, il y en a un paquet tout au long de la saison. Sinon, ça serait plate, Alex, tu le sais. Hey, moi, je suis bien d'accord. C'est ça qui nous fait plaisir comme téléspectateurs. Et dis-moi, là, cette année, vous vous êtes installé au Panama. Est-ce que pour toi et l'équipe, ça a changé beaucoup de choses? Bien, étonnamment, on pensait pas que ça se pouvait faire plus chaud qu'aux Philippines, mais on est plus proche du soleil, semble-t-il. Donc, les rayons UV étaient d'autant plus violents et frappants. Mais c'est surtout les marées qui ont fait une grosse différence. Les marées sont plus vigoureuses et coriaces pour les joueurs, d'abord pour l'équipe. Lorsqu'on installait nos épreuves aquatiques et marines dans ces vagues très coriaces, très violentes, j'ai envie de dire. Mais pour les joueurs qui s'y déplacent, qui doivent plonger, la marée montait tellement rapidement ou descendait tellement rapidement que lorsque les objets étaient installés à 6 ou 8 pieds d'eau de profondeur, bien là, ça peut devenir 8 à 10 pieds d'eau de profondeur ou plus d'eau pantoute. Et là, au lieu de nager jusqu'à une cage, bien, vous allez devoir courir jusqu'à une cage. Mais tout ça, bien sûr, toujours sous la supervision de notre médecin pour leur santé, de notre psychologue pour leur santé mentale et de toute une équipe chapeautant, bien sûr, la sécurité de nos joueurs, les sauveteurs au niveau des étendues d'eau et tout, pour s'assurer qu'ils soient en pleine sécurité. Merci beaucoup, Patrice.